Bonsoir. Euh, je reviens là pour une nouvelle vidéo en ce qui concerne l'immigration, parce que c'est le sujet d'actualité actuellement, l'immigration. On voit des gens qui immigrent d'une manière pas très bonne. D'abord, nous devons comprendre que nous sommes des humains et nous sommes appelés à vivre ensemble. Peu importe notre couleur de la peau, notre rang social, nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est vrai, il y a des gens qui s'y prennent d'une manière qui n'est pas très bonne. Et ces gens qui s'y prennent de cette manière, il faut se poser des questions. Pourquoi ils s'y prennent de la sorte? Nous sommes nous passons une situation où il y a beaucoup de souffrance dans la terre, de part et d'autre. Quand tu prends les Africains, ils ont leur part de souffrance. Ils veulent découvrir l'Europe parce qu'ils se disent que c'est l'Eldorado là-bas. Ils veulent découvrir les pays de l'Occident parce qu'ils se disent que là-bas, c'est mieux qu'ici. De l'autre côté, il y a aussi des Blancs qui veulent venir en Afrique parce qu'ils se disent qu'ici, il y a un peu de la solidarité, il y a de la facilité dans certaines choses. C'est bien. Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Seulement, c'est la manière que les gens se prennent pour aller immigrer dans un pays. C'est ça qui est dangereux. Pourquoi les gens passent de cette manière? C'est parce que d'abord, premièrement, pour qu'on te donne un visa, quand tu es un Africain, que tu vas aller en Occident, pour qu'on te donne un visa, c'est tout un problème. On ne donne même pas le visa à ceux qui méritent d'avoir les visas. On donne les visas aux gens qui ne peuvent rien apporter dans ces pays-là. Donc, les gens ne prennent pas le temps d'étudier les dossiers. Les gens ne prennent pas le temps Un jeune, par exemple, qui est un fonctionnaire, il veut aller faire un tourisme en France. Il n'est pas possible qu'on lui donne facilement le visa. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'a rien à foutre même dans son pays. Hein, il n'a rien. Quand il va à l'ambassade, on lui donne le visa sans problème. Ça crée un peu de la révolte dans la tête de certaines personnes. Ils veulent à tout prix découvrir et ils veulent à tout prix partir. Il y a les conditions de vie dans lesquelles nous vivons. Par exemple, moi je parle en tant qu'Africaine. Nous passons, je vous assure, des très très mauvaises conditions de vie dans nos pays. Comment voulez-vous que jusqu'à présent, certains enfants ne puissent pas aller à l'école primaire, je ne parle pas du collège, de l'école primaire. L'enfant n'a pas accès à l'éducation parce que s'il n'a pas l'argent pour payer, il n'est pas admis dans une salle de classe. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Comment trouvez-vous que un parent qui va dans un dispensaire public à cause de 2500 francs, il perd de la vie de son enfant parce qu'on ne peut pas lui donner le médicament? C'est-à-dire la mortalité infantile, est-ce que ça devait encore avoir même lieu en Afrique? Non. Une femme qui va accoucher, est-ce qu'on devrait même lui demander d'abord l'argent avant d'accoucher? N'est-ce pas, on doit d'abord même faire accoucher l'enfant, la femme? Donc, on connaît beaucoup de difficultés. Je ne parle même pas du chômage parce que le chômage, c'est dans tout le monde entier. Ces petites choses-là, que nos dirigeants pensent que c'est rien, ça amène les gens à partir. Ça amène les gens à partir. Là, je m'adresse aux dirigeants des pays. Essayez de chercher les moyens
les voies et moyens pour limiter cette immigration. Parce que les Blancs, ils viennent chez nous, c'est vrai, mais ils ne viennent pas comme nous, on part chez eux. Oh, regardez la façon dont les jeunes voyagent par la Libye. C'est aberrant, c'est même, je ne sais pas comment on doit qualifier. Et nos dirigeants voient ça. Ils ne cherchent pas les voies et moyens. Il y a des moyens pour empêcher les jeunes de partir. Je me rappelle que mes parents nous disaient qu'ils ont fréquenté et de l'école primaire même jusqu'au collège. Ma mère nous disait que la majorité de ses enseignants, c'était des Blancs. Et donc, les gens de cette génération-là, combien sont partis chez les Blancs? Ils avaient les Blancs qui venaient les enseigner. Ma mère, quand elle fait la dictée, ma mère a presque 80 ans, mais quand elle fait la dictée, il faut pas blaguer, hein? Il faut être calé. Parce qu'elle a eu l'éducation des Blancs qui venaient. Aujourd'hui, tu entres dans un lycée, il n'y a pas un seul Blanc. Et l'enfant ne connaît pas le Blanc. Il a la curiosité d'aller découvrir le Blanc dans son pays. Ces petites choses-là amènent des gens à partir. Ces petites choses amènent des gens à partir. Donc, ce que je veux dire, c'est que nos dirigeants, qu'ils essayent de chercher les voies et moyens pour empêcher aux gens de partir, surtout aux jeunes. Essayez de donner l'accès facile à l'éducation de base, à la santé. Les maisons que vous construisez là, des étages et des étages, ces maisons-là, vous n'allez pas mourir avec ça. Quand vous allez mourir, Dieu va vous demander les comptes. L'argent que vous mettez dans ces étages, l'argent que vous gardez en Suisse et partout d'ailleurs, mettez cet argent-là à l'éducation, à la santé de vos populations. Les gens ne vont plus partir. Les gens ne vont plus partir. Quand vous voyez qu'on veut empêcher aux gens d'entrer dans les pays, est-ce que c'est normal? Ça ne vous dit rien, mes papas. Ça ne vous dit rien. Essayez de vous asseoir. Et vous, des pays développés là, ça ne sert à rien de repousser les gens. Ça ne sert à rien de séparer les parents avec leurs enfants. Ce n'est pas la solution. La solution est de venir investir dans ces pays pauvres. Et que ces dirigeants des pays pauvres là vous donnent la facilité de venir investir. Parce que si vous venez construire des sociétés, vous embauchez les jeunes, vous venez même enseigner les gens ici là. Moi, je m'en fiche, même si on dit que c'est la colonisation. Si on vit bien et qu'on est colonisé, même c'est où est même le problème? Nous en avons marre. Nous en avons marre. Moi, hein, je sais que je vais moi mourir bientôt, mais je parle. Parce que franchement, ça énerve. On est là, immigration, on est machin. Les gens sont obligés de partir. Il arrive des fois où tu restes comme ça, là, tu ne sais pas si tu vas manger. Alors qu'il y a les gens qui jettent la nourriture dans la poubelle. Il y a des gens, il y a des enfants qui marchent à pied pour aller à l'école. Alors qu'il y a d'autres qui ont 60 voitures dans le parking. Comment ne voulez-vous pas que les gens partent dans les pays où on les chasse? Et ne chassez pas les gens. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Les gens qui viennent là, comprenez leurs problèmes. Ils souffrent. C'est la souffrance qui... Parce que, en fait, quelqu'un qui vit bien chez lui, même un Africain ou même un Blanc qui vit bien chez lui, moi je prends même le cas des Blancs, il y a des Blancs qui viennent, hein. Il y a des retraités Blancs qui viennent parce que ils ne veulent pas aller dans les maisons de retraite. Parce qu'à un certain âge, les enfants même refusent de s'occuper des parents. Tous ces problèmes-là. Et nous, les Africains, ça ne nous dérange pas que les Blancs viennent même dans nos pays. Surtout ces vieux papas retraités-là qui viennent. Moi, je peux vous citer des milliers, des centaines et des centaines d'expatriés qui viennent. Ils ont des domestiques, ils ont une vie facile, des papas de 72 ans qui viennent m'épouser des enfants de 18 ans ici parce qu'ils fuient la galère là-bas.
Tout ça, c'est que quelqu'un ne peut pas fuir son pays s'il est à l'aise dans son pays. Donc, vous les dirigeants là, essayez de revoir vos conventions, essayez de revoir vos façons de gérer les populations. Ça va diminuer l'immigration. Quelqu'un qui est à l'aise dans son pays ne peut pas partir, ne peut pas avoir envie de partir. Parce que quand tu n'es pas à l'aise, tu es obligé de partir. Même dans ton propre pays, si tu n'es pas à l'aise dans ton village, tu vas fuir ton village pour aller t'installer dans un autre village. C'est la même chose. Donc, essayons tous ensemble. Et nous autres, on n'a pas le pouvoir. Vous, les dirigeants, les présidents et tous ces gens qui sont en charge de mener les populations dans le bon sens. Trouvez les voies et moyens pour empêcher l'immigration. Vous ne voulez pas voir les Noirs dans les pays des Blancs, ou bien vous ne voulez pas voir des pauvres atterrir dans vos pays. Que les dirigeants des pays des pauvres là vous donnent la facilité de venir investir. Ça ne sert à rien de demander trop d'impôts à une société qui veut venir investir dans un pays pauvre. Ça ne sert à rien de vouloir arnaquer une personne qui va venir développer votre pays pour embaucher les jeunes, pour les apprendre un métier. Ça ne sert à rien. Donc, essayons de faciliter, de voir les moyens pour que les jeunes ne puissent plus partir. Moi, je dis, il y a l'éducation. Parce qu'un jeune qui a ses petits-enfants d'eux qui ne vont pas à l'école, il va vouloir partir pour les chercher une vie meilleure. Vous trouvez normal qu'un enfant de l'école primaire ne puisse pas aller à l'école. Vous trouvez normal que les enfants ne puissent même pas fréquenter dans un pays. Ce n'est pas normal. Vous trouvez normal qu'un bébé meure parce que son papa, ses parents n'ont pas 2500 dons, je peux dire dans les 2-3 zéros pour soigner un enfant. Vous trouvez normal que la vie d'un enfant, pourquoi les parents ne peuvent pas partir? Quand vous voyez des femmes qui partent avec des enfants, ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir. Et vous, là, vous êtes obligés de les accueillir. Accueillez-les et puis cherchez les moyens pour les faire rentrer dans leur pays. Ça ne sert à rien de mettre les barrières pour qu'ils n'entrent pas. Ils ont déjà pris le courage, ils ont pris le risque. S'ils arrivent dans vos pays, accueillez-les. S'il y a des jeunes, faites-les les formations et faites-leur rentrer en Afrique avec des moyens d'accompagnement. Avec des moyens d'accompagnement. Parce que l'Africain va beau dire que l'Occident ne fait rien pour. Mais l'Africain lui-même, il fait quoi pour ses enfants? Laissez les Blancs nous aider. Laissez les Blancs nous aider. Laissez les Blancs venir investir en Afrique. Facilitez-leur la tâche de venir créer les sociétés. Facilitez-leur la tâche de venir donner même l'éducation. Parce que, je ne peux pas vous mentir, le Blanc, il a sa façon de faire. Le Noir aussi a sa façon. Tout comme on nous accepte dans leur pays, permettez-les, donner la facilité à ces gens-là qui ont assez de moyens de venir investir. Ça va retenir des populations ici. Si tu es même un président, tu vois que tu as nommé un directeur d'un hôpital qui veut ternir ton image. Prends même le Blanc, mais là, si le Blanc, lui, il peut faire mieux. Mais le Blanc, là, parce que franchement, on est fatigué. Les gens veulent partir. Les gens ne vont que partir et c'est comme ça qu'on les repousse. C'est comme ça qu'on les rejette. Vous trouvez normal qu'on sépare des parents avec des enfants? C'est une honte. C'est une honte. Et pourquoi les gens veulent partir? Vous ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi est-ce que les gens partent. Vous êtes là, vous dormez sous vos châteaux. Vous dormez, vous vivez bien. Vous ne savez pas comment la population souffre ici, en bas. Donc, essayez de trouver les voies et moyens pour empêcher cette immigration parce que c'est en train de grandir. Cherchez les moyens. Si vous ne pouvez pas, laissez la possibilité aux investisseurs de venir investir, d'ouvrir les sociétés, d'embaucher les jeunes qui sortent de l'école.
Donnez les stages aux enfants. Entrez dans les universités. Donnez des stages qui ne sont même pas rémunérés. Donnez les stages aux enfants. Les enfants ne vont plus partir. Vous croyez qu'un enfant qui sort ingénieur, qui sait que quand il va sortir, il va chômer. Vous ne voulez pas qu'il parte? Il va partir. Il va partir par tous les moyens. Donc, franchement, mes chers parents, vous là, les dirigeants là, surtout africains, je ne parle pas des blancs parce que je ne suis pas une blanche. Essayons de faire quelque chose. Essayez, parce que moi, je n'ai rien. Hein. J'ai seulement ma petite bouche là. Je n'ai pas le travail, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas l'argent. Mais je dis que essayez de faire que vos enfants ne partent plus. Nous autres, nous, on a été vaccinés par la souffrance. On est où là? On est là. Mais les enfants là, ils ne supportent pas. Cherchez les voies et moyens pour les empêcher de partir. Et ces voies et moyens là, ce n'est pas dur. Mettez l'accent sur l'éducation. Mettez l'accent sur la santé. C'est-à-dire que ne faites pas que quelqu'un peut mourir à l'hôpital à cause de 2000 francs. Ce n'est pas normal. N'envoyez pas vos enfants à l'extérieur. Et vous, les pays d'accueil, vous, les pays riches, ne nous rejetez pas, pardon, parce que nous souffrons dans nos pays. Vous ne pouvez pas seulement savoir. Si vous avez l'idée